Bonjour à tous mes chers amis pour les débriefs de Del Piazza. Nous voici pour débriefer les huitièmes de finale, toujours en compagnie de mon cher ami Faridinho. C'est un plaisir, monsieur de plaisir de vivre cette belle aventure 2022. Ça va, vous êtes remis de l'élimination de la Belgique? Oui, oui. On va dire que oui. Heureusement qu'il y a de beaux matchs. Ouais, il y a eu de chouettes matchs en tout cas pour ces huitièmes de finale. Et on va débriefer ça ensemble un petit peu. On va essayer de passer en revue les équipes qui nous ont plu, d'autres peut-être un peu moins. Et voilà. Oui, c'était très intéressant de voir quand même les petites équipes qui sont données à fond et les grosses équipes qui ont confirmé finalement. Tout à fait. À mentionner quand même que pour la première fois de l'histoire, tous les continents étaient représentés dans ces huitièmes de finale. Donc voilà, ça fait aussi plaisir. Ça fait une belle petite anecdote pour cette Coupe du Monde. Oui, et qui veut dire tout continent représenté, veut dire des petites équipes, des petites nouvelles. Bien sûr. Beaucoup d'équipes qui n'étaient encore jamais champions du monde, je pense, quasi peut-être 50%, c'est ça qui donne le plaisir de la Coupe du Monde finalement. La découverte. La découverte, et pas oublier que ceux qui sont sortis du groupe des Diables, pardon, le Maroc par exemple, qui a pu, on va l'expliquer après. Tout à fait. On va commencer par là, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, donc autant. Ça a commencé tout de suite autant par la grosse surprise déjà. La grosse surprise du jour, c'est bien sûr le Maroc qui élimine l'Espagne au penalty. Et quel match du Maroc! Mais quel match du Maroc! Avec aussi le jeu espagnol comme on le connaît. Ouais. Mais le Maroc, on dirait qu'ils arrivent à s'adapter à chaque jeu en fait. À chaque pays, je vais dire. Le Maroc, il faut encore le préciser, on avait déjà dit, c'est incroyable ce qu'ils ont fait déjà contre la Belgique, contre la Croatie et le Canada. Mais là, le Maroc, c'est toujours 0 but encaissé dans cette Coupe du Monde. C'est incroyable. Incroyable, avec une discipline défensive exceptionnelle. Franchement, une combativité, un collectif. Voilà, tout le monde se bat les uns pour les autres. Et non, ça joue très très bien. Ça joue très très bien. Et bravo au Maroc. Bravo au Maroc. C'est vrai, et pas oublier quand même leur gardien. Ah ouais, qui arrête 2 pénaltys. Mister Bounou. Ce gardien qu'on a bien suivi du côté de Séville. Justement, bizarrement. Le gardien qui joue depuis des années à Séville. Mais c'était un match spécial, hein, Maroc-Espagne, franchement. C'est ça, et il connaît à mon avis très bien en face. C'est ce qui fait les grands gardiens aussi. Bon voilà, bravo Maroc en tout cas, à nos amis marocains. Vive le Maroc! Vive le Maroc, on peut le dire, voilà. Avec une petite pensée en tout cas pour notre compatriote Selim Amala qui fait une belle Coupe du Monde. Hein. Franchement, il est Amala incroyable. Incroyable. Et Amrabat qui a fait un match incroyable aujourd'hui aussi défensivement. Dans la récupération, dans la première relance qui est passé à Bruges. Ça fait plaisir, il faut le mentionner, des joueurs qui sont passés par le championnat belge. Et si je peux dire quelque chose sur Amala, qui est incroyable, c'est qu'au standard c'est compliqué. Et il joue plus au standard, il ne joue plus. Et ici, il est là, et le Maroc est en train de devenir une histoire historique. Voilà. Non, et je suis même très content pour le Maroc parce que franchement, cette Espagne m'énerve. Je vous l'avoue. Voilà, certains apprécient ce jeu de possession vraiment intensive, mais ça peut être long. C'est pas le plus chouette à regarder. Mais pour le match, quand même, il y a eu quand même il aurait pu passer l'Espagne parce que il a raté beaucoup d'occasions. C'est vrai. Dans le match, c'était fort dansant, hein, comme on dit dans le foot. Mais non, c'est un beau match. Ouais, voilà. C'est pas le plus beau match qu'on ait vu en tout cas, mais en tout cas dans l'application défensive, le Maroc, exceptionnel. On l'a déjà dit, bravo aux Marocains. Et on va passer. Qui vont affronter. Et du coup, qui vont affronter nos amis portugais. Là par contre, la classe, hein. Portugal-Suisse, mes amis, c'était un festival. Grosse prestation du Portugal. Avec des choix forts du coach qui laisse Cristiano Ronaldo sur le banc. Et le remplaçant, Ramos, qui met un triplé. Que dire de plus, Adrien? Que dire de plus? Magnifique, un Joao Félix exceptionnel. Mais quelle équipe! Depuis le début de cette Coupe du Monde, Bruno Fernandes
incroyable joueur. Pour moi, il m'impressionne depuis. Ils ont un noyau, c'est portugais. Deux équipes. On fait monter, voilà, on peut faire monter Cristiano Ronaldo, Rafael Leao à la fin, qui met un chouette but d'ailleurs. Exceptionnel. Leao qui pète le feu en Italie. Quel joueur. Qui n'a pas joué tant que ça, mais quand même son petit goal à chaque fois. Ouais. Mais il va faire mal. Il propose, hein. Il est toujours libre en fait. Ils ont vraiment de l'alternative sur le banc. Et c'est portugais, franchement. Ouais. Chouette, ça va être une fameuse affiche, hein. Portugal-Maroc. Il va falloir. Je pense que les Marocains, on va repartir un peu dans le même système que contre l'Espagne. Le Maroc va être très très appliqué défensivement et avec un Portugal qui va pousser. Donc ça risque d'être très très intéressant. Encore une fois, je pense à mes amis marocains et pour nos amis portugais. C'est encore un match spécial, hein, finalement. On en connaît, les Marocains, de côté. Ils pourraient éliminer les deux pays un petit peu, on va dire frontaliers, mais dont la mer. Je sais qu'un camarade à nous va se reconnaître. Mais Portugal-Maroc, c'est exceptionnel en Belgique. Hein. C'est Portugais quand même aussi. Incroyable. Surtout en Belgique, c'est beaucoup de communautés. Donc, là, franchement. C'est le cas de le dire. Mais ouais, moi, ça fait partie de mon premier coup de cœur, en tout cas, de ces huitièmes de finale, le Portugal. Parce que la Suisse, il fallait quand même se les faire, hein. C'était pas évident, franchement. Et encore dans leur jeu, ils ont encore joué jusqu'au bout. Ils ont eu un jeu vraiment intéressant depuis le début de cette Coupe du Monde, et donc c'était loin d'être les derniers de la classe, donc franchement. Et Mbolo qui a failli mettre un petit bijou qui a failli quand même. Ouais. Très bon joueur. Ça ne vaut pas l'équipe Ronaldo, malheureusement. Et Ronaldo qui a quand même rentré. Qui est rentré à la fin, donc il n'a pas marqué, mais bon, voilà. Mais il y a un engouement autour de Ronaldo. On sait que ce sera sa dernière Coupe du Monde, quoi qu'il en soit. Mais grand respect à Cristiano pour sa carrière. Et puis bon, on verra bien la suite. Hein. On verra bien. La suite. Alors la suite. Eh ben, on va enchaîner un petit peu. On va revenir un peu en arrière avec le premier huitième de finale qu'on avait eu la chance de pouvoir assister. Les Pays-Bas contre les États-Unis, avec une victoire 3-1 des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont en gestion aussi, hein, des habitués de ce genre de tournoi. Une belle équipe des Pays-Bas avec un Gakpo que moi j'adore, je suis fan de ce joueur. Et là, c'est la renaissance de notre ami Memphis Depay, que vous suivez beaucoup à Barcelone. C'est un joueur quand il est arrivé au Barça, qui avait plein d'espoir et tout ça. Après, c'était compliqué au Barça, comme tout le monde le sait. Mais lui, il est incroyable. Il monte en puissance. Il monte en puissance dans cette Coupe du Monde. Hein, et son expérience quand même. C'est un joueur extraordinaire. Avec cette défense qui tient et... Non, c'est une très belle équipe. Blind qui. J'allais le dire, un petit peu pour lui, parce que. Notre ami, ça fait beaucoup d'incroyables. À chaque match. Je crois que je vais dire beaucoup incroyable dans cette vidéo. Oui, ouais. Mais on a déjà vu beaucoup de choses, vraiment. Oui, mais dans ces huitièmes de finale. On s'amuse, hein. Franchement, c'est super agréable. C'est une fameuse Coupe du Monde, franchement. Mais voilà, les Pays-Bas, que dire. Bon, c'était trop fort pour les États-Unis, donc ils ont tenté, hein, franchement, c'est... Voilà, si on peut dire un mot sur les États-Unis, c'est vrai que c'était quand même assez intéressant. Une belle équipe qui a fait une belle phase de poule et qui sont là. Et je pense que dans 4 ans, chez eux, hein. Ce sera chez eux, donc une équipe à suivre. De Canada. Nos amis canadiens, on verra bien. Ce sera intéressant de les retrouver. Ce sera intéressant. Et ben écoute, je te propose de passer... à leurs futurs adversaires, donc c'était Argentine contre l'Australie. Et là, par contre, ça c'est le match où je me suis littéralement endormi. Enfin, c'était, non, j'exagère, mais je veux dire, c'était le match que j'ai le moins apprécié, je vous avoue, avec une Australie qui a joué un petit peu, avec leurs armes, en essayant de défendre. Et ça a mis beaucoup de temps où l'Argentine a poussé. Et à un moment, ce qui devait arriver arriva. Mister Messi avec un but fantastique. Sur pied gauche, qui a fait vibrer tant de monde à Barcelone. Exceptionnel. Messi qui fait la différence, encore une fois. C'est vrai que pour le match, il n'y a pas grand chose à dire. Sauf le combat de l'Australie. Oui. Ils sont arrivés là
en Et ils auraient huitième de pu, finale. voilà. Ils se sont battus. Ils auraient pu revenir Personne en n'y plus croyait. en fin Moi, de je match. croyais pas. Non, bien sûr. Je ne croyais pas. Et là, c'est un peu la grosse surprise contre les favoris. Ah, moi, je m'y attendais pas à les retrouver là. Franchement, l'Australie, exceptionnel. Exceptionnel. Et, C'est pas le plus grand ils, jeu auraient, qu'on a vu. hein. ils auraient pu peut-être créer un petit hold-up en fin de match. Là, ils auraient peut-être revenir à 2-2. Ça aurait- C'est chouette, Ouais, avec une petite boulette de notre ami Matthew Ryan, qu'on a Ouais. bien connu aussi en Belgique. Ah, Belgique, ouais. Enfin, On va pas rester pas là-dessus. débriefer, non. 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 c'est pas nécessaire. Non. Voilà, voilà. Next, allez. C'était sympa quand même de le voir. Bon, voilà. Passons à nos chers voisins et amis français. Ouais. Avec voilà, une France contre la Pologne 3-1. Et un Kylian Mbappé on fire qui, voilà, que dire de Mister Mbappé. Ouais, ça veut- voilà. Mais oui, Mbappé, mobilette. Il est trop fort. Il est trop fort. Quelle frappe. Après, Son premier, son deuxième but. prend trop fort, Exceptionnel. les adversaires trop faibles. C'est une Ouais. bonne Mais ça a, question. été, ça a été compliqué en première mi-temps pour, Oui, nos, c'est vrai, pour- c'est pour vrai. nos amis français, avec une grosse occasion à un moment que la Pologne aurait dû convertir. Mais voilà, ça c'est le tournant. Et puis voilà, Olivier Giroud qui dépasse le nombre de buts de Thierry Henry, la légende, Oui, bon, ça, en voilà. équipe de France. Ça peut partir. Ça devait arriver, hein. Ça devait arriver, voilà. Félicitations à Giroud. Giroud qui fait une bonne Coupe du Monde, hein. On aime, on n'aime pas, Et mais... un beau début de saison. Mais aussi, on là, voit là. que Ouais, ça complète vraiment ce système de jeu français. Il fait partie voilà, du schéma Didier Deschamps. Et non, c'est voilà, Incroyable. un très bon Giroud, peut-être même le meilleur Giroud qu'on ait jamais vu en équipe de France. Franchement, c'est complet et avec une entente avec Kylian Mbappé incroyable, avec cette célébration qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. Et petite question, Giroud aurait émerveillé si Benzema était là? Ah, ça, on ne le saura jamais. On ne saura On ne jamais. le saura jamais, mais bon. Voilà. Heureusement que Benzema n'est Moi, pas là. voilà, je suis quand même malgré tout vraiment admiratif de ce que fait Didier Deschamps avec cette équipe de France parce que voilà, on connaît cette malédiction du champion et là, Ils sont toujours là. voilà, ils sont toujours là. Maintenant, voilà, on verra bien face aux prochains adversaires, nos amis anglais, qui là, ce sera une fameuse affaire. Incroyable aussi. Incroyable. Un match Sénégal-Angleterre où ça, ouais, 3-0 pour les Anglais, ça n'a pas été si facile. Hein. Non, mais quand la machine est mise en route, on ne sait plus l'arrêter. Non, C'est un ouais, peu ça. Hein. c'est vrai. Franchement, avec un Bellingham au milieu de terrain, que dire. C'est sa Coupe du Monde aussi. Hein. Je pense qu'il fera partie de l'équipe type de cette Coupe du Monde, mais je suis fan. Dès le premier match, il a montré qu'il était là. Ouais. Et encore ici, sur le premier but, c'est quel travail de Bellingham, exceptionnel. Quel Et Harry joueur. Kane qui est toujours là pour mettre un petit coup. Harry Kane, qui est son premier but du tournoi, hein, qu'il met en huitième. Donc si lui commence aussi à claquer des buts, avec voilà, même les remplaçants qu'il y a, c'est Rashford, on permet de commencer avec Rashford sur le banc. Oui, et qui Non, lui ouais. aussi a marqué aussi dans le match précédent, il me semble. Donc, Tout à fait. c'est incroyable. Non, une belle équipe, Foden, Saka. Et un petit mot quand même sur Maguire, qui est quand même. Mais qui est souvent critiqué, mais voilà, Et là, c'était Coupe du Monde. il pour fait sa moi, Coupe du Monde, il fait sa Coupe du Monde. Il Il fait faut pas le trop dire. d'erreurs. Il faut le dire, Il a failli marquer franchement. aussi, je pense. Mais on sent qu'il est plus à l'aise dans ce système anglais avec ses coéquipiers. Non, franchement, c'est un bon Maguire. Voilà, il faut le dire aussi. Et il tient sa place. Notre ami Harry Maguire. Un match intéressant. Oui. Angleterre-France. Ils te connaissent bien, on va dire, tout le terrain. Ouais. Ça va être vraiment intéressant. Alors, ça, c'est vraiment le match que je suis, je pense, le plus impatient Voilà. de vivre pour les quarts de finale. Et sans prendre parti, je serais quand même pour l'Angleterre. On verra bien, on verra bien. Allez, Nous sommes neutres, mon cher ami. Ah oui, pardon. Vous savez, la passion dépasse. Voilà. L'entendement. L'amendement. Donc, ensuite. Et ensuite, nous arrivons là où on aurait dû être si la Belgique Ouais. s'était qualifiée avec J'avoue que je suis plutôt un, content. un adversaire
qu'on a bien connu, peut-être le match, le match le plus fou qu'on ait vécu de notre vie, face au Japon. Et oui, c'était Japon-Croatie. Ouais, j'aurais bien aimé me retrouver nos amis japonais, ça me rappelle de bons souvenirs. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ces japonais. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces japonais. Et ils sont éliminés surtout. Mais oui, mais c'est ça aussi parfois. Hein. C'est pas toujours les pires équipes qui perdent, hein, ou les meilleures équipes qui gagnent, hein, finalement. C'est vrai, mais ça a été un match vraiment très très serré, hein. Croatie-Japon. Avec, en plus, ils avaient ouvert la marque, nos amis japonais. Très très belle équipe, franchement, combatif. Et puis, voilà, Perisic qui vient égaliser d'une tête. Ça, c'est toujours une tête exceptionnelle, hein, franchement. Perisic qui est aussi passé par notre championnat d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Qui est un joueur vraiment mais c'est vrai que exceptionnel. C'est quand même encore une équipe. C'est comme les vice-champions du monde, hein, finalement. Oui. On oublie un petit peu au début du tournoi, ils ont eu un peu du mal. Ils sont qualifiés finalement avec un nul hein, contre nous, contre la Belgique. Mais c'est les vice-champions du monde. Ils savent comment gérer un tournoi. On le voit, hein. On le voit. Ce sera pas aussi ce sera des matchs longs, je pense vraiment. La Croatie, effectivement, comme tu dis. Et le gardien. Oui. Et donc voilà, ils vont jusqu'au penalty et là, Livakovic qui fait 2 ou 3 arrêts, je crois. Il prend, exceptionnel. C'est pas que c'est un arrêt qui vient sur lui, hein, c'est qu'il prend tout. Ouais. Et il rassure et directement ça met en confiance. On les sent, ils sont habitués ces Croates. Et Modric. Et Modric, Brozovic qui fait un gros match, Kovacic, ce milieu de terrain. Et ces deux défenseurs, moi je suis fan hein, de Vardiol et Lovren qui font une très très belle Coupe du Monde. Franchement, une belle surprise ce Vardiol. Franchement, je pense pas qu'il. Enfin, on parle vraiment de lui déjà dans un futur transfert. Déjà. Ouais. Peut-être à City, on verra bien. Mais bon, voilà, ce sera pour plus tard de toute façon. Mais superbe. Il y a vraiment une ossature en tout cas dans cette équipe croate et ils savent contrôler. C'est vraiment De Bruyne qui l'a repéré. Oui, sûrement. Moment en forme et les temps faibles, franchement. Voilà, on verra ce que ça va donner face à le match le deuxième coup de cœur que j'ai eu, même si on le savait, mais ce Brésil, oh là là, Brésil-Corée du Sud, exceptionnel. C'est incroyable. Brésil, c'est Joga Bonito. Oui, c'est ça, c'est le plaisir du foot. C'est pour ça qu'on regarde le foot, c'est pour ça qu'on aime. Moi, ça me rappelle le bon temps de Ronaldinho, de Ronaldo. On voit des joueurs qui prennent du plaisir. Voilà. Exactement. Leur célébration, de les voir sauter en rond, cette communion. Des gamins. Ouais, vraiment, ils sont là, ils s'amusent. Leur coach 4-1 et ça aurait pu. On aime le foot pour ça. Ça aurait pu être vraiment pire. Hein. Enfin, je veux dire, ils se sont amusés. Ils se sont amusés. Même le troisième gardien a joué. Il a participé à la fête. Non, et devant, qu'est-ce que c'est fort. En plus, Neymar est revenu. Neymar, Vinicius, Rafinha. Rafinha. Qu'est-ce qu'il nous fait sur le premier but? Exceptionnel. Et finalement, c'est l'équipe de Corée qui a fait bouger un petit peu le gardien. Tout à fait. Il n'y avait pas eu grand chose à faire. Parce que bon, le score est dur hein, pour la Corée, mais moi j'ai bien aimé cette équipe de Corée, franchement. C'est aussi très combatif et Alisson, il a eu du boulot, il a eu quelques arrêts quand même assez chauds à effectuer. Et d'ailleurs, le but qu'ils mettent est magnifique, hein, une reprise hors du rectangle, superbe. Et qu'il avait déjà tenté en première mi-temps après le 2-0. Non, c'est super. Franchement, c'était peut-être un bon match à voir. Très bon match. Et Brésil, Richarlison quel but. Parfois, je me dis, c'est Neymar ou c'est Richarlison? C'est tellement fort devant, c'est tellement rapide. Et il y a du banc, quand on voit qu'il y a du Martinelli, Rodrigo. Oh là là. Et derrière, c'est des papilles, on va dire. On dit des papilles. Thiago Silva, qui est dans la forme de sa vie. Et Marquinhos. Non, c'est. Avec un de vos joueurs préférés, Daniel Alves, qui a eu droit à un peu de temps de jeu. Il a essayé de marquer, il n'était pas loin de reprise. C'est une légende. On peut penser, franchement, ça me fait plaisir de voir aussi. Il a tout gagné avant Daniel la Coupe du Monde, Alves, finalement.
il mériterait hein, d'aller jusqu'au bout avec cette équipe. C'est vrai. Et bravo au coach parce qu'il a fait un choix de joueur encore. Il a osé prendre des papis. Hein. Et les papis montrent aujourd'hui qu'ils sont encore là. Ça, Ouais, c'est une fantastique. défense vraiment expérimentée. Et un Casemiro. Non, quel voilà, joueur. quoi. Casemiro, Paqueta au milieu de terrain, c'est très très fort. Paqueta. J'adore Côté Paqueta. droit, Je suis fan de Paqueta. Oui, c'était terrible. Il a montré aussi. Il y a des spectacles en fait. Quand ils gagnent Il sait tout 2-3-0, faire. ils sont partis. Ce mec-là, il sait tout faire. Franchement. On s'emmerde pas. Ah, On s'emmerde magnifique. pas. Mais bravo à la Corée quand même d'arriver Ouais. jusque-là. Ils ont fait un beau tournoi. Là. Très beau tournoi. C'est une équipe qu'on sait. On s'en méfie. Ils sont souvent là dans la Coupe du Monde. Voilà. Ils n'ont pas pu aller plus loin qu'il y a 20 ans en 2002. Mais ça reste une équipe à suivre dans les années qui arrivent. Hein. Exactement. Exactement. Et voilà, ben, on a déjà fait un peu le tour de ces huitièmes de finale. Où, voilà, quels sont toi, tes coups de cœur? Moi, voilà, j'ai beaucoup parlé du Brésil et du Portugal. Ben, mon coup de cœur, c'est quand même je vais pas dire les équipes, je vais dire les éliminés. Ceux qui ont été jusqu'au bout, quand même, les petites équipes, l'Australie, la Corée, tout ça qu'on a beaucoup parlé déjà. Mais ces joueurs aussi, dans les grosses équipes, qui revivent, de paille. Salavende quand même, qui est éliminé, mais qui est toujours là à mettre ses goals, qui a essayé. Il y a trop de joueurs à dire, mais c'est beaucoup d'émotions quand tu regardes le foot parce que il y a tellement de points qui te relient. Et quand tu vois, comme on disait, le Brésil qui fête ça en communion, Ronaldo qui fête avec ses partenaires et pas tout seul. C'est vrai. Ça n'arrive pas tout le monde, hein, bien sûr. Hein, on ne va pas dire des noms, mais voilà, c'est ça le foot. C'est ça le foot. Et donc mon coup de cœur, c'est la magie en fait. La magie de la Coupe du Monde. La magie de la Coupe du Monde. Voilà. On retiendra ça alors pour ces huitièmes de finale et avec des quarts qui seront vraiment plaisants. On n'a que des belles affiches. Franchement, on le répète. Pays-Bas, Argentine, Angleterre, France, Brésil, Croatie et Oui. Maroc, Portugal. Franchement, je sais pas toi, mais je sens qu'on va se régaler. Oh, je pense, on va déjà s'y mettre et petit repos. Hein. Ouais, ça y est, enfin, 2 jours de repos, parce que là, on n'a pas arrêté hein, là, depuis le début de la Ouais. Coupe du Monde. Non, on a un peu mal aux yeux hein, en regardant le foot. C'est tellement plaisir de regarder avec des amis. Hein. Je pense aussi aux amis qui nous regardent, Bien avec qui sûr. on a pu partager la Coupe du Monde, l'élimination de la Belgique, bien sûr, et bien sûr le match qu'on regarde. Hein, un petit peu. Ouais, on essaie de regarder vraiment un maximum de matchs où, bah voilà, parfois je regarde, Farid regarde, on Ouais. essaie vraiment de. Puis, bah voilà, qu'il n'y ait rien qui nous échappe. Ah C'est- non, c'est ouais. c'est pas évident, C'est c'est pas pas évident, mais évident, malgré hein. tout, voilà, c'est ça la Coupe du Monde et ça fait plaisir. Et on en profite, c'est tous les 4 ans, donc Voilà. ça faisait longtemps en tout cas. Donc ben voilà, écoutez, on va en rester là Ah suite ouais. à cette vidéo qui est déjà à mon avis bien longue. Bien loin, Et ben écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces huitièmes de finale, quel a été le match qui vous a le plus passionné et quelles équipes vous voyez maintenant tout doucement se diriger vers le dernier carré. Et de toute façon, nous, on va se retrouver pour les quarts de finale et donner un petit peu notre ressenti. J'espère qu'il sera aussi bon que pour les huitièmes et qu'on aura encore quelques surprises. Oh, je pense. C'est Ah, bien. une petite idée, c'est une grosse surprise éliminé C'est difficile, hein. Allez, l'Argentine. Peut-être. Ah, moi, je dirais le Portugal. Bon, je pense. Voilà. On verra bien, on verra bien. Après, maintenant, est-ce vraiment des surprises? Tous ceux qui sont là, c'est mérité. Oui, Donc, c'est ça, franchement, c'est des gros. on est à du 50-50 presque partout. Hein, maintenant, c'est vrai. ça va être costaud. C'est costaud. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve dans quelques jours pour les quarts de finale sur les débriefs de Del Piazza avec mon ami Faridinho. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.